Si, je t'en finis ma partie. Béni notre Dieu en tout temps, maintenant et toujours et pour les siècles des siècles. Amen. Gloire à toi, notre Dieu, gloire à toi, Roi céleste, consolateur, esprit de vérité, toi qui es partout présent et qui emplis tout. Trésor de biens et donateur de vie, viens et fais ta demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es bonté. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, aie pitié de nous. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, aie pitié de nous. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, aie pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, et maintenant et toujours et pour les siècles des siècles. Amen. Très sainte Trinité, aie pitié de nous, Seigneur, purifie-nous de nos péchés. Maître, pardonne-nous nos iniquités. Saint, visite-nous et guéris nos infirmités à cause de ton nom. Seigneur, aie pitié, Seigneur, aie pitié, Seigneur, aie pitié. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, et maintenant et toujours et pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du malin. Car à toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire, Père et Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours et pour les siècles des siècles. Amen. Kyrie eleison, 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 Kyrie eleison. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, et maintenant et toujours et pour les siècles des siècles. Amen. Venez, adorons et prosternons-nous devant Dieu notre Roi. Venez, adorons et prosternons-nous devant le Christ notre Roi et notre Dieu. Venez, adorons et prosternons-nous devant le Christ lui-même notre Roi et notre Dieu. Ô Dieu, par ton nom, sauve-moi et par ta puissance, rends-moi justice. Ô Dieu, exauce ma prière, prête l'oreille aux paroles de ma bouche. Car des étrangers se sont dressés contre moi, des puissants recherchent mon âme et ils ne mettent pas Dieu devant eux. Mais voici que David vient à mon secours et le Seigneur est le protecteur de mon âme. Il fera retomber le mal sur mes ennemis, dans ta vérité extermine-les. De bon gré je t'offrirai un sacrifice, je rendrai grâce à ton nom, Seigneur, car il est bon. Car tu m'as délivré de toute tribulation et mon œil à toi était mes ennemis. Prête l'oreille à ma prière, ô Dieu, et ne méprise pas ma supplication. Entends-moi et exauce-moi dans l'affliction, je me suis lamenté et j'ai été troublé. Par la voix de l'ennemi et l'oppression du pécheur, car ils ont déversé sur moi l'iniquité et ils m'attaquaient avec colère. Mon cœur est troublé au-dedans de moi et la terreur de la mort est tombée sur moi. Crainte et tremblement m'ont assailli et les ténèbres m'ont entouré. Et j'ai dit, qui me donnera des ailes comme celles de la colombe, que je m'envole et trouve le repos. Voici, je m'enfuirai au loin, je gîterai au désert, j'attendrai le Dieu qui me sauve de la faiblesse d'âme et de la tempête. Submerge-les, Seigneur, et divise leur langue, car j'ai vu l'iniquité et la contestation dans la ville. Jour et nuit, elles rôdent sur ses remparts, l'iniquité et la souffrance sont au milieu d'elles, ainsi que l'injustice, et jamais de ses places ne s'éloigne l'usure et la tromperie. Si encore un ennemi m'avait insulté, je l'aurais supporté, et si celui qui me hait s'était élevé contre moi, je me serais dérobé à sa vue. Mais toi, un homme dont mon âme était si proche, mon guide, mon intime, tu partageais avec moi de douces nourritures, nous marchions en plein accord dans la maison de Dieu. Que sur eux fonde la mort, qu'ils descendent, vivants aux enfers, car le mal est dans leur demeure au milieu d'eux. Quant à moi, je crie vers Dieu, et le Seigneur m'exauce. Le soir, le matin et à midi, j'exposerai ma plainte. Je parlerai, et il entendra ma voix. Dans la paix, il délivrera mon âme de ceux qui me cernent, car ils sont nombreux autour de moi. Dieu entendra et il les humiliera, lui qui est avant les siècles. Il n'y a pas pour eux d'amendement, car ils ne craignent pas Dieu. Il a tendu la main. Pour les rétribuer, ils ont profané son alliance. Ils ont été divisés par la colère de sa face, mais leurs cœurs se sont rapprochés, plus douces que l'huile. Ont été leurs paroles, mais ce sont des flèches. Jette ton souci sur le Seigneur, et lui prendra soin de toi. Il ne te laissera pas le juste à jamais dans la détresse. Et toi, ô Dieu, tu les feras descendre dans les puits de la corruption, les hommes du sang et de ruse. Ne verront pas la moitié de leur jour, et moi, Seigneur, j'espère en toi. Celui dont la demeure et le secours du Très-Haut reposera à l'abri du Dieu du ciel. Il dira au Seigneur, tu es mon protecteur et mon refuge, il est mon Dieu et j'espère en lui. Car c'est lui qui te délivrera du piège des chasseurs et des paroles qui sèment le trouble. Il te couvrira de l'ombre de son dos et sous ses ailes tu seras dans l'espérance. D'une armure sa vérité t'entourera. Tu ne craindras pas les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni ceux qui cheminent dans les ténèbres, ni la maladie, ni le démon de midi.
1000 tomberont à ton côté, 10 000 à ta droite, mais ils ne t'approcheront pas, si ce n'est que tes yeux les regarderont et que tu verras la rétribution des pécheurs. Car toi, Seigneur, tu es mon espérance, tu as fait du Très-Haut ton refuge. Les malheurs ne pourront t'atteindre et le fléau ne s'approchera pas de ta tente. Car à ton sujet, il a ordonné à ses anges de te garder en toutes ses voies. Sur leurs mains, ils te porteront pour que ton pied ne heurte la pierre. Sur l'aspic et le basilic, tu marcheras et tu fouleras le lion et le dragon. Parce qu'il a espéré en moi, je le délivrerai, je le protégerai, parce qu'il a connu mon nom. Il a crié vers moi et je l'exaucerai, je suis avec lui dans la tribulation, je le délivrerai et le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui montrerai mon salut. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, et maintenant et toujours et pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia, 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 gloire à toi, ô Dieu. Alléluia, 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 gloire à toi, ô Dieu. Alléluia, 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 gloire à toi, ô Dieu. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Toi qui le 6e jour et à la 6e heure as cloué sur la croix le péché qu'Adam avait osé commettre au paradis, déchire aussi la liste de nos fautes, ô Christ Dieu, et sauve-nous. Toi qui le 6e jour et la 6e heure a cloué sur la croix le péché qu'Adam avait osé commettre au paradis, déchire aussi la liste de nos fautes, ô Christ Dieu, et sauve-nous. Prête l'oreille à ma prière, ô Dieu, et ne méprise pas ma supplication. Toi qui le 6e jour et à la 6e heure a cloué sur la croix le péché qu'Adam avait osé commettre au paradis, déchire aussi la liste de nos fautes, ô Christ Dieu, et sauve-nous. Quant à moi, je crie vers Dieu et le Seigneur m'exauce. Qui le 6e jour et à la 6e heure a cloué sur la croix le péché qu'Adam avait osé commettre au paradis, déchire aussi la liste de nos fautes, ô Christ Dieu, et sauve-nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Et maintenant et toujours et pour les siècles des siècles. Amen. Puisque nous manquons d'assurance à cause de nos nombreux péchés, implore celui qui est né de toi, Vierge Mère de Dieu, car la prière d'une mère peut beaucoup pour obtenir la bienveillance du Maître. Toute vénérable ne dédaigne pas les supplications des pécheurs, car il est miséricordieux et il a le pouvoir de sauver, celui qui a même accepté de souffrir pour nous. En ce jour, le conseil des impies se réunit et médite de vos projets contre toi. En ce jour, comme avance pour son marché, une corde est offerte à Judas, car il faut confesser ce malgré lui, que seul pour tout le peuple tu acceptes librement ta passion. Rédempteur de nos âmes, Seigneur, gloire à toi. Soyons attentifs. Proclamons ton 4, que le Seigneur te bénisse depuis Sion, lui qui a fait le ciel et la terre. Que le Seigneur te bénisse depuis Sion, lui qui a fait le ciel et la terre. Et maintenant bénissez le Seigneur tous les serviteurs du Seigneur. Que le Seigneur te bénisse depuis Sion, lui qui a fait le ciel et la terre. Que le Seigneur te bénisse depuis Sion. Lui qui a fait le ciel et la terre. Sagesse. Lecture de la prophétie d'Ézéchiel. Soyons attentifs. Le Seigneur me dit, fils d'homme, je t'envoie vers les enfants d'Israël, vers ces rebelles qui se sont révoltés contre moi. Comme leur père, ils ont péché contre moi jusqu'à ce jour. Ces fils ont la tête dure et le cœur endurci. C'est vers eux que je t'envoie pour leur dire, ainsi parle le Seigneur votre Dieu. Qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, car c'est une engeance de rebelles. Ils sauront qu'ils ont un prophète parmi eux. Et toi, fils d'homme, ne les crains pas, ne t'effraie pas de leurs propos. Bien que tu sois entouré de ronces et d'épines,
et que tu habites parmi des scorpions. N'aie pas peur de leurs paroles, ne crains pas leurs regards, car c'est une engeance de rebelles. Tu leur transmettras mes paroles, qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, car c'est une engeance de rebelles. En toi, fils d'homme, écoute ce que je vais te dire. Ne sois pas révolté comme cette engeance de rebelles. Ouvre la bouche et mange de ce que je vais te donner. Je regardai et je vis une main tendue vers moi qui tenait un volume roulé. Il le déploya devant moi, il était couvert d'écritures au recto et au verso. C'étaient des chants de deuil, des plaintes et des gémissements. Il me dit, fils d'homme, mange le rouleau que voici et va parler à la maison d'Israël. J'ouvris la bouche et il me fit manger le volume. Et il me dit, fils d'homme, nourris-toi et rassasie-toi de ce volume que je te donne. Je le mangeai, et dans ma bouche, il était doux comme le miel. Soyons attentifs. Ainsi, vous qui craignez Dieu, bénissez le Seigneur. Vous qui craignez Dieu, bénissez le Seigneur. Louez le nom du Seigneur, louez-le, vous tous qui servez le Seigneur. Vous qui craignez Dieu, bénissez le Seigneur. Vous qui craignez Dieu, Bénissez le Seigneur. Sagesse, tenons nos droits, écoutons le Saint Évangile. Paix à tous. Et à ton esprit. Lecture du Saint Évangile selon Jean. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi. Soyons attentifs. Après cela, Jésus passa de l'autre côté de la mer de Galilée, aux alentours de Tibériade. Une grande foule le suivait, car on avait remarqué les signes qu'il avait opérés sur les malades. Jésus gravit alors la montagne, et là il s'assit avec ses disciples. La Pâque, la fête des Judéens, approchait. Levant les yeux, Jésus contempla la foule nombreuse qui venait vers lui et dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour qu'ils aient à manger ?» Il disait cela pour l'éprouver, car il savait, lui, ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, 200 deniers de pain ne suffiraient pas pour que chacun en reçût un peu. Un de ses disciples, André, fils de Simon, le frère de Simon-Pierre, lui dit, il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? Jésus dit alors, faites s'installer tout le monde. Il y avait beaucoup d'herbe en cet endroit. Les hommes s'étendirent donc, ils étaient environ 5000. Jésus prit alors les pains, rendit grâce et distribua aux disciples et les disciples à ceux qui étaient installés. De même pour les poissons, autant qu'ils en voulaient. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, ramassez les morceaux restants, afin que rien ne se perde. Ils ramassèrent donc et remplirent 12 couffins des morceaux restants des 5 pains d'orge qu'ils avaient mangés. Les gens, voyant le signe qu'il avait fait, dirent alors, c'est vraiment lui le prophète qui doit venir dans le monde. Jésus, sachant qu'il allait venir le prendre pour le faire roi, repartit alors seul dans la montagne, et là il pria. Le soir venu, ses disciples descendirent jusqu'à la mer. Ils montèrent sur un bateau et traversèrent la mer vers Capharnaüm. Déjà venait l'obscurité, et Jésus ne les avait pas encore rejoints. La terre était agitée, un vent violent soufflant. Alors qu'ils avaient ramé 25 ou 30 stades, ils virent Jésus marchant sur la mer et se dirigeant vers le bateau, et ils s'effrayèrent. Mais il leur dit, c'est moi, n'ayez pas peur. Ils voulurent alors l'embarquer, mais à ce moment le bateau toucha terre, là où ils allaient. Le lendemain, la foule qui se tenait de l'autre côté de la mer vit qu'il y avait eu là qu'un bateau, celui qui avait pris les disciples de Jésus, et qu'il n'était pas monté avec ses disciples, mais que seuls ceux-ci étaient partis. Mais voilà que des embarcations arrivèrent de Tibériade vers l'endroit où l'on avait mangé le pain, ainsi que le Seigneur, après que le Seigneur eut rendu grâce. Lorsque la foule vit que Jésus n'était pas là, et ses disciples non plus, elle monta dans les embarcations et vint à Capharnaüm à la recherche de Jésus. L'ayant trouvé de l'autre côté de la mer, ils lui dirent, « Maître, quand es-tu arrivé ici ?» Jésus leur répondit, « En vérité, je vous le dis,
Vous ne me cherchez pas parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé des pains et avez été rassasiés. Œuvrez non pour la nourriture périssable, mais pour la nourriture qui demeure pour la vie éternelle, celle que vous donnera le Fils de l'homme, car c'est lui que le Père Dieu a marqué de son sceau. Ils lui dirent alors, que devons-nous faire pour accomplir le service de Dieu? Jésus répondit, le service de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Ils lui dirent alors, quel signe fais-tu, toi, pour que nous voyions et te croyions? Qu'accomplis-tu? Nos pères ont mangé la manne dans le désert, ainsi qu'il est écrit, il leur a donné à manger du pain venu du ciel. Jésus leur dit alors, en vérité, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel, mais c'est mon Père qui vous donne le véritable pain venant du ciel, car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et donne la vie au monde. Ils lui dirent, Seigneur, donne-nous toujours ce pain-là. Jésus leur dit, moi je suis le pain de la vie, celui qui vient à moi n'aura pas faim, et celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu et vous ne me croyez pas. Quiconque m'est donné par le Père viendra à moi, et celui qui vient à moi, je ne le rejetterai pas, car je suis descendu du ciel, non pour faire ma volonté propre, mais la volonté de celui qui m'a envoyé, le Père. Telle est la volonté de celui qui m'a envoyé, le Père, que de tout ce qu'il m'a donné, je ne perde personne, mais le ressuscite au dernier jour, car telle est la volonté de mon Père, que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour. Les Judéens murmuraient donc à son sujet, parce qu'il avait dit, moi je suis le pain descendu du ciel, et ils disaient, n'est-il pas lui, Jésus, fils de Joseph, dont nous connaissons le Père et la Mère? Comment dit-il maintenant qu'il est descendu du ciel? Jésus leur répondit, ne murmurez pas entre vous, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et moi je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, et tous seront instruits par Dieu. Quiconque a écouté et reçu l'enseignement donné par le Père vient à moi. Nul n'a vu le Père sinon celui qui vient de Dieu. Le Père, lui, a vu Dieu le Père. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Moi, je suis le pain de la vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. Tel est le pain descendant du ciel, que celui qui en mange ne meurt pas. Moi, je suis le pain vivant qui descend du ciel. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Et le pain que moi je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Les Judéens débattirent alors âprement entre eux en disant, comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit alors, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme et ne buvez pas son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour, car ma chair est une véritable nourriture et mon sang est un véritable breuvage. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi en lui, de même que le Père est en moi et moi en le Père. En vérité, je vous le dis, si vous ne recevez pas le corps du Fils d'homme, comme pain de la vie, vous n'aurez pas la vie en vous. De même que le Père vivant m'a envoyé, et que moi je vis par le Père, de même celui qui me mange vivra par moi. Tel est le pain descendu du ciel. Ce n'est pas comme celui dont ont mangé vos pères, et ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Voilà ce qu'il enseignait dans la synagogue à Capharnaüm. Beaucoup de ses disciples, ayant entendu, dirent alors, cette parole est difficile, qui peut la comprendre? Mais sachant lui-même ce que ses disciples murmuraient à ce propos, Jésus leur dit, cela vous choque? Si alors vous voyez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant, c'est l'Esprit qui donne la vie, la chair n'est d'aucune utilité. Les paroles que moi je vous ai dites sont esprit et elles sont vie, mais il y en a parmi vous qui ne croient pas, car Jésus savait dès le commencement quels étaient ceux qui ne croyaient pas, et qui était celui qui le livrerait. Et il dit, c'est pour cela que je vous ai dit que nul ne peut venir à moi, si cela ne lui a été donné par le Père. À partir de ce moment, beaucoup de ses disciples se retirèrent et cessèrent d'aller avec lui. Jésus dit alors aux 12, « Et vous, ne voulez-vous pas partir ?» Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, vers qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle, et nous avons cru, et nous avons reconnu que c'est toi, le Saint de Dieu. » Jésus leur répondit, « Ne vous ai-je pas
moi choisis tous les 12, et l'un de vous est un diable. Il parlait de Judas, fils de Simon, homme de Kériote. C'est en effet lui, l'un des 12, qui devait le livrer. Après cela, Jésus parcourut la Galilée. Il ne voulait pas en effet circuler en Judée, car les Judéens cherchaient à le mettre à mort. Or la fête des Judéens, la fête des Tentes approchait. Les frères lui dirent alors, « Pars d'ici et va en Judée, afin que des disciples contemplent quand même les œuvres que tu fais, car personne ne se cache s'il veut s'exprimer ouvertement. Puisque tu fais ces choses, manifeste-toi au monde. » Même ses frères ne croyaient pas alors en lui. Jésus leur dit, « Mon temps à moi n'est pas encore venu, mais votre temps à vous est toujours disponible. Le monde ne peut vous haïr. Moi il me hait, parce que j'affirme de lui que ses œuvres sont mauvaises. Montez-vous à la fête, moi je ne monterai pas à cette fête, car mon temps n'est pas encore accompli. » Leur ayant dit cela, il resta en Galilée. Lorsque ses compagnons furent montés, lui aussi ensuite monta à la fête, pas ostensiblement, mais comme en cachette. Or les Judéens le cherchaient lors de la fête et disaient, « Où est-il » Et dans la foule on murmurait beaucoup à son sujet. Les uns disaient, « Il est bon », d'autres disaient, « Non », mais il égare la foule. Personne, cependant, par crainte des Judéens, n'en parlait ouvertement. Or, au milieu de la fête, Jésus monta au temple et se mit à enseigner. Et les Judéens s'étonnaient en disant, « Comment cet homme qui n'a pas étudié connaît-il les Écritures ?» Jésus leur répondit, « Mon enseignement n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Si quelqu'un veut faire ma volonté, il reconnaîtra de cet enseignement. Ou bien s'il est de Dieu, ou bien si moi je parle de moi-même. Celui qui parle de lui-même cherche sa propre gloire, mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, lui est véridique, et il n'y a pas d'injustice en lui. Moïse ne vous a-t-il pas donné la loi? Or aucun de vous ne pratique la loi. Pourquoi cherchez-vous à me faire périr? » La foule répondit, « Tu as un démon qui cherche à te faire périr. » Jésus leur répondit, « J'ai fait une seule chose, et vous vous en étonnez tous. Moïse vous a donné la circoncision, quoiqu'elle ne vienne pas de Moïse, mais des pères, et vous la pratiquez un jour de sabbat. Si l'homme peut recevoir la circoncision un jour de sabbat sans que soit violée la loi de Moïse, pourquoi vous indignez contre moi, parce que j'ai guéri un homme tout entier le jour du sabbat? Ne jugez plus selon l'apparence, mais jugez selon la véritable justice. » Des gens de Jérusalem disaient, « N'est-ce pas lui qu'il cherche à mettre à mort, et voilà qu'il parle ouvertement et personne ne lui dit rien. Les autorités auraient-elles reconnu que c'est lui le Christ? Mais lui, nous savons d'où il est, alors que le Christ, lorsqu'il viendra, nul ne saura d'où il est. » Jésus, qui enseignait dans le temple, leva la voix et dit, « Moi, vous me connaissez, et vous savez d'où je viens. Ce n'est pas de moi-même que je suis venu, mais celui qui m'a envoyé est véridique, et vous, vous ne le connaissez pas. Moi, je le connais, parce que je suis de lui, et c'est lui qui m'a envoyé. » Il cherchait donc à se saisir de lui, et personne ne porta la main sur lui, parce que son heure n'était pas encore venue. Beaucoup dans la foule crurent en lui et disaient, « Lorsque viendra le Christ, fera-t-il plus de signes que lui n'en a fait ?» Les pharisiens entendaient les bruits qui circulaient dans la foule à son sujet, et les grands prêtres et les pharisiens envoyèrent des gardes pour se saisir de lui. « Je suis encore pour peu de temps avec vous, puis j'irai vers celui qui m'a envoyé. Vous me chercherez et vous ne me trouverez pas, et là où je suis, vous ne pouvez pas venir. » Les Judéens se dirent alors entre eux, « Où va-t-il aller, lui, que nous ne le trouvions pas? Va-t-il aller vers la diaspora hellénique et enseigner les Grecs? Qu'est-ce cette parole qu'il a dite? Vous me chercherez et vous ne me trouverez pas, et où moi je suis, vous ne pouvez pas venir. » Le dernier jour de la fête, le grand jour, Jésus était là et il s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, celui qui croit en moi. Ainsi que l'a dit l'Écriture, de son sein couleront des fleuves d'eau vive. » Il dit cela à propos de l'Esprit que recevraient ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'avait pas encore été donné, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Alors dans la foule, certains de ceux qui avaient entendu ces paroles disaient, « Celui-ci est vraiment le prophète. » D'autres disaient, « Celui-ci est le Christ. » Il y en avait qui disaient, « Est-ce de Galilée que viendra le Christ? N'est-il pas dit dans l'Écriture que c'est de la lignée de David et de Bethléem, la localité d'où était David, que viendrait le Christ? »
Il y eut donc division dans la foule à cause de lui. Certains d'entre eux voulaient se saisir de lui, mais nul ne porta la main sur lui. Les gardes vinrent donc vers les grands prêtres et les pharisiens, et ceux-ci leur dirent, « Pourquoi ne l'avez-vous pas amené ?» Les gardes répondirent, « Aucun homme n'a jamais parlé comme parle cet homme. » Les pharisiens leur répondirent alors, « Auriez-vous, vous aussi, été égarés? Parmi les autorités ou parmi les pharisiens, en est-il un seul qui ait cru en lui? Mais cette foule qui ne connaît pas la loi, qu'elle soit maudite. » L'un de leurs, Nicodème, qui était venu vers lui auparavant, leur dit, « Notre loi condamne-t-elle un homme avant de l'avoir entendu et d'avoir su ce qu'il faisait? » Et ils lui répondirent, « Toi aussi serais-tu de Galilée? Cherche et vois dans les Écritures que de Galilée ne surgit pas de prophète. » Puis chacun regagna sa maison. Jésus se rendit alors au mont des Oliviers. Au petit matin, il retourna au temple. Tout le temple vint à lui, et s'étant assis, les enseignait. Les scribes et les pharisiens menèrent une femme, surprise en adultère, et la plaçant au milieu, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été prise en flagrant délit d'adultère. Dans notre loi, Moïse prescrit de lapider de telles femmes. Toi, qu'en dis-tu donc ?» Il disait cela pour l'éprouver, afin d'avoir un chef d'accusation contre lui. Mais Jésus, se baissant, écrivait sur le sol avec le doigt. Comme il continuait à l'interroger, il se redressa et leur dit, « Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter une pierre. » Et se baissant à nouveau, il se mit à écrire sur le sol avec le doigt. En entendant cela, ils se retirèrent les uns après les autres, en commençant par les plus âgés, et il resta seul avec la femme qui était là au milieu. Se redressant, Jésus lui dit, « Femme, où sont-ils? Personne ne t'a condamné. » Elle dit, « Personne, Seigneur. » Jésus dit alors, « Moi non plus je ne te condamne pas, va maintenant et ne pêche plus. » Jésus se remit alors à leur parler et dit, « Moi je suis la lumière du monde, qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais aura la lumière de la vie. » Les pharisiens lui dirent, « C'est toi, c'est à ton propre sujet que tu témoignes, ton témoignage n'est pas véridique. » Jésus leur répondit, « Même si moi je témoigne à mon propre sujet, mon témoignage est véridique, car je sais d'où je suis venu et où je vais, mais vous ne savez pas d'où je viens ni où je vais. Vous, vous jugez selon la chair, moi je ne juge personne, et si moi je juge, mon jugement est véridique, parce que je ne suis pas seul, mais il y a moi et celui qui m'a envoyé, le Père, et il est écrit dans votre loi que le témoignage de deux personnes est véridique. Moi je témoigne à mon sujet, et celui qui m'a envoyé, le Père, témoigne à mon sujet. » Ils lui dirent alors, « Où est ton Père ?» Jésus répondit, « Vous ne connaissez ni moi ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. » Il prononça ces paroles dans le trésor, alors qu'il enseignait dans le temple, et nul ne mit la main sur lui, car son heure n'était pas encore venue. Jésus leur parla de nouveau, « Moi je pars, et vous me chercherez, et vous mourrez dans vos péchés. Où moi je pars, vous ne pourrez pas venir. » Les Judéens dirent alors, « Va-t-il se tuer lui-même, puisqu'il dit, où moi je pars, vous ne pouvez pas venir ?» Et il leur dit, « Vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. Je vous ai donc dit que vous mourriez maintenant, que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas que moi je suis, vous mourrez dans vos péchés. » Alors, ils lui dirent alors, « Toi qui es-tu » Jésus leur dit d'abord, « Celui que je vous ai dit. J'ai beaucoup à dire et à juger à votre propos, mais celui qui m'a envoyé est véridique, et moi, ce que j'ai entendu de lui, je le dis au monde. » Ils ne comprirent pas qu'il leur parlait du Père, Dieu. Jésus leur dit alors, « Lorsque vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous comprendrez que moi je suis, et que de moi-même je ne fais rien, mais que je dis ces choses selon ce que m'a enseigné mon Père. Et celui qui m'a envoyé est avec moi, et il ne m'a pas laissé seul, parce que moi, je fais toujours ce qui lui plaît. » Lorsqu'il dit cela, beaucoup crurent en lui. Jésus dit alors aux Judéens qui l'avaient cru, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » Ils lui dirent, « Nous sommes la descendance d'Abraham, et nous n'avons jamais été esclaves de personne. Comment toi, dis-tu, vous deviendrez libres ?»
Jésus leur répondit, en vérité, je vous dis que quiconque commet le péché est esclave du péché. Or l'esclave ne demeure pas éternellement dans la maison, le Fils y demeure éternellement. Donc si le Fils vous libère, vous serez éternellement libre. Je sais que vous êtes de la descendance d'Abraham, mais vous cherchez à me mettre à mort, parce que la parole ne trouve pas place en vous. Moi, ce que j'ai vu de mon Père, je le dis, et vous, ce que vous avez vu de votre Père, vous le faites. Ils lui répondirent, notre Père, c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous êtes enfants d'Abraham, faites les œuvres d'Abraham, mais vous cherchez maintenant à me mettre à mort, un homme qui vous a dit la vérité, qu'il a entendu de Dieu. Cela, Abraham ne l'a pas fait, vous faites les œuvres de votre Père. Ils lui dirent, nous ne sommes pas issus de l'infidélité, nous n'avons qu'un Père, Dieu. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez aussi, car moi, c'est de Dieu que j'émane et que je viens. En effet, je ne suis pas venu de moi-même, mais de celui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous êtes incapables d'entendre ma parole. Vous êtes du diable, votre père, et ce sont les désirs de votre père que vous voulez accomplir. Lui fut homicide dès le commencement, et il ne s'est pas tenu dans la vérité, car en lui il n'y a pas de vérité. Lorsqu'il profère le mensonge, il le profère de son propre chef, parce qu'il est menteur comme son père. Mais moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Qui de vous me convaincra de péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. C'est pour cela que vous n'écoutez pas, parce que vous n'êtes pas de Dieu. Les Judéens lui répondirent, n'est-ce pas avec raison que nous disons que tu es un Samaritain et un possédé? Jésus répondit, moi je ne suis pas un possédé, mais j'honore mon Père, et vous me méprisez. Je ne cherche pas ma gloire, il en est un qui cherche et qui juge. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Les Judéens lui dirent, maintenant nous savons que tu es possédé. Abraham est mort ainsi que les prophètes. Et toi tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il n'éprouvera jamais la mort. Serais-tu plus grand que notre père Abraham qui est mort? Les prophètes aussi sont morts, que prétends-tu être? Jésus répondit, si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie, lui dont vous dites qu'il est votre Dieu. Et vous ne le connaissez pas, mais moi je le connais. Et si je disais que je ne le connais pas, je serais semblable à vous, un menteur. Mais je le connais et je garde sa parole. Abraham, votre père, s'est réjoui de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il a été dans la joie. Les Judéens lui dirent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham ne vînt à moi, je suis. Ils prirent alors des pierres pour le lui jeter, mais Jésus se cacha et sortit du temple. Au passage, il vit assis un homme aveugle de naissance. Ses disciples l'interrogèrent en disant, Maître, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ni lui ni ses parents n'ont péché, mais c'est afin qu'en lui se manifestent les œuvres de Dieu. Il nous faut, tant qu'il fait jour, accomplir les œuvres de celui qui m'a envoyé. Vient la nuit où nul ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Ayant dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec la salive. Puis il lui appliqua la boue sur les yeux, et il dit, va te laver à la piscine de Siloé, ce qui veut dire envoyé. Il partit donc et se lava, et revint voyant. Alors les voisins et ceux qui l'avaient vu auparavant, c'était un mendiant, dirent, n'est-ce pas lui qui était assis et mendiait? Certains disaient c'est lui, d'autres disaient non, mais il lui ressemble. Mais lui dit c'est moi. Ils lui dirent donc, comment tes yeux sont-ils ouverts? Celui-ci répondit, l'homme appelé Jésus a fait de la boue et m'en a enduit les yeux, et il m'a dit, va te laver à la piscine de Siloé. J'y suis donc allé, je me suis lavé et je suis venu voyant. Ils lui dirent, où est-il? Il dit, je ne sais pas. On conduisit aux pharisiens celui qui avait été aveugle. Or, le jour où Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux était un sabbat. Les pharisiens lui demandèrent alors, à leur tour, comment il avait recouvré la vue. Il leur dit, il m'a mis de la boue sur les yeux, je me suis lavé et je vois. Certains des pharisiens dirent alors, cet homme ne vient pas de Dieu puisqu'il n'observe pas le sabbat. Mais d'autres dirent, comment un homme pécheur peut-il faire de tels signes? Et il y eut division parmi eux.
Ils dirent encore à l'aveugle, que dis-tu de lui, de ce qu'il t'a ouvert les yeux? Il dit, c'est un prophète. Les Judéens ne crurent cependant pas à ce sujet, qu'il eût été aveugle et recouvré la vue avant d'avoir fait appeler les parents de celui qui voyait, et ils leur demandèrent, est-ce là votre fils dont vous dites qu'il est né aveugle? Comment alors voit-il maintenant? Ses parents répondirent, nous savons que c'est notre fils et qu'il est né aveugle. Comment voit-il maintenant? Nous ne le savons pas. Ou qui lui a ouvert les yeux? Nous ne le savons pas. Demandez-lui, il a l'âge de parler de lui-même. Ses parents disaient cela par crainte des Judéens, parce que les Judéens avaient arrêté entre eux que si quelqu'un le reconnaissait comme le Christ, il serait exclu de l'assemblée. C'est pourquoi ses parents dirent, il a l'âge, interrogez-le. Ils appelèrent donc une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et lui dirent, rends gloire à Dieu, nous savons que cet homme est un pécheur. Lui répondit alors, si c'est un pécheur, je ne sais pas. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. Ils lui dirent à nouveau, que t'a-t-il fait? Comment t'a-t-il ouvert les yeux? Il leur répondit, je vous l'ai déjà dit. N'avez-vous pas écouté? Que vous vouliez l'entendre une nouvelle fois? Ne voudriez-vous pas, vous aussi, devenir ses disciples? Alors ils l'injurièrent et dirent, c'est toi qui es disciple de celui-là. Nous, c'est de Moïse que nous sommes disciples. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, et que Dieu n'écoute pas les pécheurs, mais celui-là, nous ne savons pas d'où il est. L'homme leur répondit, c'est pour cela en effet que je suis étonné, parce que vous ne savez pas d'où il est, et il m'a ouvert les yeux. Nous savons que Dieu n'écoute pas les pécheurs, mais si quelqu'un est pieux et fait sa volonté, il l'écoute. Jamais jusqu'à présent on a entendu dire qu'on eût ouvert les yeux d'un aveugle de naissance. Si cet homme n'était pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Ils lui répondirent, de naissance tu n'es toi que péché, et tu nous enseignes, et ils le chassèrent dehors. Jésus apprit qu'il l'avait chassé, et le trouvant, il lui dit, toi crois-tu en le Fils d'homme? Il répondit, et qui est-il, Seigneur, que je crois en lui? Jésus lui dit, tu l'as vu, et celui qui parle avec toi, c'est lui. Il dit alors, je crois, Seigneur, et il se prosterna devant lui. Jésus dit, c'est pour un jugement que moi je suis venu en ce monde, pour que ceux qui ne voient pas voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. Des pharisiens qui étaient avec lui entendirent cela et lui dirent, nous aussi serions-nous aveugles? Jésus leur dit, si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché, mais maintenant vous dites que vous voyez, votre péché demeure. Que vienne vite sur nous ta compassion, Seigneur, car nous sommes dans une profonde misère. Secours-nous, Dieu notre Sauveur, pour la gloire de ton nom. Seigneur, délivre-nous et sois-nous favorables malgré nos péchés à cause de ton nom. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, aie pitié de nous. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, aie pitié de nous. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, aie pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, et maintenant et toujours et pour les siècles des siècles. Amen. Très sainte et Trinité, pitié de nous, Seigneur, purifie-nous de nos péchés. Maître, pardonne-nous nos iniquités, Saint, visite-nous et guéris nos infirmités à cause de ton nom. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, et maintenant et toujours et pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du malin. Car à toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire, Père et Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours et pour les siècles des siècles. Amen. Que la pécheresse entre vous, j'ai péché. Je ne t'apporte pas de l'âme. Je me prosterne et je prie en silence. Plein d'amour, je baise tes pieds très purs. Maître, remets les dettes à celui qui te crie. Ô sauvage mort, à la bout de mes
eleison, Kyrie 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 eleison. Kyrie eleison, 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 Kyrie eleison. Kyrie eleison, 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 Kyrie eleison. Kyrie eleison, 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 Kyrie eleison. Toi qui en tout temps et à toute heure au ciel et sur la terre es adoré et glorifié, ô Christ Dieu longanime, plein de miséricorde et de compassion. Toi qui aimes les justes et as pitié des pécheurs, toi qui appelles tous les êtres au salut par la promesse des biens à venir. Toi-même, Seigneur, reçois aussi nos prières en cette heure et dirige nos vies selon tes commandements. Sanctifie nos âmes, purifie nos corps, redresse nos raisonnements, purifie nos pensées et délivre-nous de toute affliction, malheur et tourment. Entoure-nous du rempart de tes saints anges, afin que, gardés et conduits par eux, nous parvenions à l'unité de la foi et à la connaissance de ta gloire inaccessible. Car tu es béni pour les siècles des siècles. Amen. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, et maintenant et toujours et pour les siècles des siècles. Amen. Toi, plus vénérable que les chérubins et incomparablement plus glorieuse que les séraphins, qui sans corruption enfanta Dieu le Verbe, toi, véritablement Mère de Dieu, nous te magnifions. Au nom du Seigneur Père, donne la bénédiction. Que Dieu nous soit compatissant et nous bénisse, qu'il fasse lire sur nous sa face et qu'il ait pitié de nous. Amen. Seigneur et Maître de ma vie, ne m'abandonne pas à l'esprit d'oisiveté, de découragement, de domination et de vaines paroles. Mais accorde-moi l'esprit d'intégrité, d'humilité, de patience et d'amour à moi, ton serviteur. Oui, Seigneur, redonne-moi de voir mes fautes, de ne pas juger mon frère, car tu es béni pour les siècles des siècles. Amen. Ô Dieu, sois miséricordieux et pitié de moi, pécheur. Ô Dieu, sois miséricordieux et pitié de moi, pécheur. Ô Dieu, sois miséricordieux et pitié de moi, pécheur. Ô Dieu, sois miséricordieux et pitié de moi, pécheur. Ô Dieu, sois miséricordieux et pitié de moi, pécheur. Ô Dieu, sois miséricordieux et pitié de moi, pécheur. Ô Dieu, sois miséricordieux et pitié de moi, pécheur. Ô Dieu, sois miséricordieux et pitié de moi, pécheur. Ô Dieu, sois miséricordieux et pitié de moi, pécheur. Ô Dieu, sois miséricordieux et pitié de moi, pécheur. Ô Dieu, sois miséricordieux et pitié de moi, pécheur. Ô Dieu, sois miséricordieux et pitié de moi, pécheur. Seigneur et Maître de ma vie, ne m'abandonne pas à l'esprit d'oisiveté, de découragement, de domination et de vaines paroles, mais accorde-moi l'esprit d'intégrité, d'humilité, de patience et d'amour à moi, ton serviteur. Oui, Seigneur, roi, donne-moi de voir mes fautes, ne pas juger mon frère, car tu es béni pour les siècles des siècles. Amen. Dieu, Seigneur des puissances, artisan de toute la création, toi qui par la profondeur de ton incomparable miséricorde, as envoyé pour le salut du genre humain ton Fils unique, notre Seigneur Jésus-Christ, et qui par ta précieuse croix a déchiré la liste de nos péchés, et triomphé par elle des principautés et des puissances des ténèbres. Toi-même, Maître, ami des hommes, reçois aussi de nous pécheurs ces actions de grâce et ces supplications. Délivre-nous de toute faute funeste et ténébreuse, et de tout ce qui cherche à nous nuire, ennemis visibles et invisibles. Cloue nos chairs par ta crainte et fais que nos cœurs n'inclinent pas à des paroles ou des pensées de malice, mais blesse nos âmes du désir de toi, afin que, regardant toujours vers toi, conduits par la lumière qui vient de toi et te contemplant, lumière inaccessible et éternelle, nous te confessions sans cesse et te rendions grâce à toi, Père sans commencement, ainsi qu'à ton Fils unique et à ton très saint, bon et vivifiant esprit, maintenant et toujours et pour les siècles des siècles. Amen. Sagesse. Il est une en vérité de te célébrer en mère de Dieu. Bienheureuse être pure et mère de notre Dieu. Très sainte Mère de Dieu, sauve-nous. Toi plus vénérable que les chérubins, et incomparablement plus glorieuse que les séraphins, qui sans corruption enfanta Dieu le Verbe. Toi véritablement Mère de Dieu, nous te magnifions. Gloire à toi, ô Christ, notre Dieu, notre espérance, gloire à toi. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, et maintenant et toujours et pour les siècles des siècles. Amen. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Donne la bénédiction. Allons,
sa passion volontaire pour notre salut le Christ, notre vrai Dieu, par les prières de sa mère toute pure et immaculée, des saints glorieux, illustres apôtres et de tous les saints, qu'il ait pitié de nous et nous sauve, car il est bon et ami des hommes.